Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, petite pub pour le concours. Il reste plus que, on va dire, une semaine. Grosso merdo, voilà, il reste une semaine pour participer au concours pour gagner, voilà, ce coffret Galopa. Voilà, de Pokémon, une carte Pokémon, voilà, tu connais. Donc, comme d'habitude, ça se passe sur mon Instagram. Il y aura une publication avec ce coffret-là où il y aura marqué concours dessus. Et à partir de là, tu vas dans la description, tout est marqué et voilà. À partir de là, tu peux participer au concours. Donc, pour les retardataires, les gars, il vous reste quelques jours. Parce que je ne vais pas vous mentir, en ce moment, voilà, je suis pas trop actif, en tout cas, sur mon Instagram. Parce que, voilà, nous, dans notre domaine du travail, le mois de juin, de base, hein, si tu parles pas du Covid, c'est un mois où tu dors pas du tout de base. Et là, voilà, je suis à fond dans le travail. Donc, je préfère... Voilà, les priorités, les gars, c'est le travail. Donc, jusqu'à fin juin, voilà, je sais pas si je serai trop actif sur Instagram. Peut-être que je mettrai quelques stories, je sais pas. Mais bon, voilà, tout est dit. Et là, nous passons à l'unboxing. Et pour moi, voilà, je déclare, j'annonce, même sans l'avoir vu en vrai. Pour moi, je trouve que c'est l'une des plus belles Bulma qui est sur le marché, voilà. En tout cas, de ce que j'ai pu voir des anciennes figurines de Bulma de cette gamme. Nous sommes sur du Bandai Banpresto, sur du Dragon Ball, voilà. Les tout premiers Dragon Ball de la gamme Glitter and Glamour. Voilà, donc c'est la Bulma 3. Parce que, voilà, il y a déjà eu deux autres versions de Bulma. Et là, c'est la troisième. Et sur cette gamme, il y a toujours une couleur alternative. Donc là, nous avons bah, la Bulma comme elle est dans le manga. Et nous avons une deuxième version, je sais pas pourquoi je l'ai prise sincèrement, je sais pas pourquoi. Voilà, vous avez la Bulma avec le haut, enfin sa tenue jaune et ses cheveux violets. Et sincèrement, voilà, je suis pas tellement fan, je préfère vraiment la Bulma avec sa robe rose. Donc on va déballer tout ça. Je l'ai acheté sur AliExpress pour, je crois, 23 €, une connerie comme ça. Ça reste un excellent prix et vous savez, voilà, de base, j'aime pas trop les figurines, voilà, un peu trop sexy. Sauf que quand vraiment dans le manga, bah, le personnage a un caractère comme ça. Donc voilà, Bulma, on sait très bien que dans les premiers Dragon Ball, voilà, c'était voilà, c'était un peu trop sexy, même avec l'histoire de la culotte. On va voir ça plus tard. Et cette gamme joue un peu sur ça, mais voilà, c'est je trouve que ça reste soft et c'est ça que je kiffe sur cette gamme. On va commencer, donc on commence par la boîte et je trouve aussi c'est l'une des plus belles boîtes. Là, si je compare avec la nouvelle C18, sincèrement, je suis tombé amoureux de la boîte avec les petites fleurs, les fleurs de tournesol. Et avec ce côté-là où tu vois bah, presque toute la figurine, voilà, en entière. Là, vous avez un format paysage. Voilà, mais je sais pas, je kiffe. Je trouve que les fleurs là, les tournesols et tout, ça fait le délire. Surtout cette partie-là où tu vois la figurine sous tous les angles. Donc c'est parti, let's go. On va ouvrir comme d'habitude, petit coup de cutter. Je vous ai dit, hop, figurine achetée sur AliExpress. Vous voyez là l'étiquette de la Toei. Hop, oh merde, oh non, ouh, j'ai failli faire une bêtise là. J'ai failli découper carrément le carton au lieu du scotch. Donc voilà, vous voyez aussi, c'est la version A et la version B, voilà, c'est avec la couleur alternative. Hop, on ouvre, tac, let's go. Et nous passons, allez, viens là ma belle, hop, c'est fait, on remballe tout, le carton, tac, on plie et on peut commencer. Tac, allez hop, cette fois-ci je vais la mettre dans la boîte, bang. Alors là, nous avons, en tout cas, ça se présente comme ceci, donc en 4 compartiments. Donc nous avons le petit socle qui, pour une fois, voilà, est de la couleur, on va dire la cale qui est de la couleur de la figurine. Donc ça, c'est un bon point, même j'espère qu'elle va tenir debout, en tout cas. Nous avons le bas avec ses jambes, le haut et sa queue de cheval. Donc j'enlève tout et on se retrouve tout de suite. Ok, c'est bon, j'ai tout déballé. On va commencer directement, bah, comme d'habitude, par
le socle, donc, enfin la cale. Donc une cale pour que la figurine tienne debout, de couleur rose. Donc la même couleur que la tenue de Bulma. Comme vous le savez de base, je suis pas trop fan des cales. Si la figurine peut tenir debout, bah pour moi c'est parfait. Mais je pense que vu la tenue qu'elle, vu la posture qu'elle a, il y a moyen qu'elle tient sans la cale. Mais bon, on verra. Donc voilà, une grosse cale. Je vais pas dire une petite cale, mais une grosse cale. Voilà, rose. Hop, juste ici. Après nous avons la queue de cheval avec le ruban. Donc voilà, c'est bien géré avec, on peut voir les mèches de cheveux, enfin les détails des mèches de cheveux dans la tresse, avec le petit chouchou aussi blanc, le petit ruban rouge, et ce que j'ai eu, avant de vous la présenter là, je la regarde vraiment une 30 secondes de mon côté, et j'ai l'impression que voilà, niveau peinture, voilà, il y a quelques bavures, en tout cas sur la mienne, j'espère que pour ceux qui l'ont, ça sera pas trop le cas. Donc ça, je vais la mettre tout à l'heure sur la tête de Bulma. Et nous allons passer au bas. Donc voici le bas de Bulma avec ses longues jambes. Donc on va commencer par les bottes. Donc les bottes assez bien gérées. Et voilà, je trouve que c'est au niveau de quelles bottes déjà? Wow, est-ce que je chipote vraiment pour ça? Je sais pas. Au niveau finition peinture, voilà, je suis pas très fan. Voilà, donc on peut voir que on voit du blanc sur le bleu. Et pareil là, je trouve que tu vois, niveau démarcation, je trouve que c'est un peu mal fait. Mais moi, c'est que quelques détails, hein, c'est vraiment si on chipote pour ça. Où va le monde avec ces chaussettes de danseuses qui sortent de ses bottes. De ses bottes Converse, on peut appeler ça comme ça. Ces bottes futuristes. Donc, en tout cas, je kiffe. Après, nous allons passer sur une partie de sa robe. Robe de couleur rose avec, bien sûr, les rainures de sa robe qui sont faites. Donc je trouve ça super beau. Avec sa ceinture, la boucle de sa ceinture qui est de couleur argenté brillant. On dirait qu'elle est un peu pailletée. Donc assez bien géré, comme je vous dis des fois souvent sur les ceintures. Voilà, il y a un peu de débordage entre la boucle et la ceinture. Non, là, ça va. Ça a l'air d'être bien. Là, nous avons sa petite sacoche. Voilà, toute mimi. Bien gérée aussi. En même temps, voilà, elle est juste peinte de couleur bleue. Mais voilà, il y a au moins quelques détails au niveau de la poche. Nous allons passer du côté droit avec son arme. Donc, je crois que ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un holster, là où tu ranges ton arme, si je dis pas de bêtises. Donc, on va dire qu'il y a un petit effet cuir avec le petit bouton en or. Et quand même les détails sur le flingue. Donc, sur son manche. Là, on peut voir quelques détails, même au niveau d'ici. Bah, les détails qu'on peut retrouver. Voilà, une crosse. Donc, les détails qu'on peut retrouver sur une crosse. Et aussi là, ici, là, les petites rainures qu'on peut retrouver aussi sur quelques pistolets. Avec le chargeur juste ici. Non, en tout cas, c'est assez bien géré. Nickel. Bien sûr, elle a sa culotte. Je vais pas vous la faire montrer, les gars. Mais elle a vraiment sa culotte. Je pense que c'est la culotte la plus connue au monde au niveau des mangas. Donc voilà. Pauvre Goku, voilà, il a touché un truc, il savait même pas ce que c'était. Et nous allons passer au haut de la figurine. Donc je vais lui mettre, bien sûr, sa queue de cheval, voilà, avec le petit plug. Donc voilà, la queue de cheval est rentrée. Et nous passons directement à la Bulma. Donc pareil, le haut de sa robe avec écrit Bulma au milieu. Et le numéro 97. Pareil, voilà, il y a les rainures qui sont représentées. Des fois aussi, c'est vrai que là, je vais valider quelque chose que souvent sur les figurines, ils aiment bien faire des séparations au niveau des manches. Et en fait, là c'est en un seul bloc, donc je trouve que ça fait super joli au niveau des manches. Donc voilà, on n'a pas vraiment une grosse séparation. Parce que souvent, voilà, il y a une séparation entre le buste voilà, et les bras. Et souvent, bah voilà, on voit une grosse démarcation. Non, là, c'est juste en un seul bloc, donc je trouve ça super beau. Avec les plis au niveau de la manche. On peut en retrouver aussi ici, là, au niveau de l'aisselle. Non, sincèrement, elle est super bien gérée, la figurine. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, bah. Voilà, je fais des compliments. La meuf, voilà, hop, elle tombe directement. Avec son petit foulard.
Là, on va passer ici. Je sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai l'impression que la lumière n'est pas trop ici. Donc, le détecteur de Dragon Ball, aussi assez bien géré. Voilà, on peut voir aussi l'écran. Bien sûr, je vois que à l'horizon, il n'y a aucune Dragon Ball. Ça, petite montre, voilà, basique. Petit bracelet. Le gant. Donc le gant, pour ma part, voilà, j'ai un bout de marron qui s'est barré. Mais bon, pareil, voilà, le gant assez bien détaillé. Avec, on va dire, la couture ici. Sincèrement, elle est super belle. Je trouve qu'elle est vraiment super belle, la figurine. Je veux dire, il n'y a pas de séparation trop voyante. Même pas du tout, j'ai envie de vous dire. Et bien sûr, nous allons passer au visage de Bulma. Pareil, assez bien géré. Ce que je trouve assez moche, c'est voilà, les mèches. Donc, vous voyez, là, elle a les cheveux tirés en arrière. On peut voir aussi que voilà, les mèches de cheveux, les rainures sont bien aussi faites. Et tu vois, en fait, là, tu vois, au niveau de son front, il y a des mèches qui pop. Je sais pas. Pour moi, j'ai l'impression que c'est pas trop régulier. Et c'est pas trop représentatif à ce qu'on peut voir ici. Donc, vous voyez, là, avec les mèches. Et là, c'est juste hop, un front. Et il y a des mèches qui sortent. Ouais, après, voilà, c'est pas trop gênant non plus. Aussi, quoique, ça fait bizarre, là. Là, tu vois, là, il y a un trou, c'est gênant. Je sais pas, ça... là, voilà, maintenant que j'ai la fixette dessus, voilà, là, ça me gêne. Non, ouais, je sais pas, ça va me faire bizarre. Faut que j'arrête de la regarder. Donc, voilà. La Bulma. Et pour moi, voilà, c'est l'une des plus belles Bulma en termes de figurines. Voilà la Bulma entièrement assemblée. Donc, on peut voir qu'elle tient sur ses jambes. Mais voilà, quand je vous ai dit, là, je voulais remonter un peu le pied. Dès que voilà, je tape, là, j'ai juste un peu tapé mon meuble. Et ben, elle se casse la gueule. Donc, hop. Je voulais essayer, mais alors, j'ai retenu un peu mon coup. Et bon, voilà, la Bulma entièrement assemblée. Elle est magnifique, bien sûr. Je vais quand même... Attends. Pour le soin de la vidéo... On va quand même lui mettre la cale. Voilà, on va pas faire de bêtises. Je vais essayer de la mettre au milieu, bien sûr, pour que... Voilà. Je pense que voilà, c'est le milieu. Donc, je vous fais un petit tour de la Bulma. Avec, voilà, une pause où entre son pied et sa tête, il y a un décalage de 50 cm. Voilà, bon, bien sûr, voilà. C'est la gamme qui veut ça. Faire montrer les formes de la femme sans non plus exagérer, enfin en tout cas au niveau exhibition. Voilà, on peut voir qu'elle est assez cambrée. Vous inquiétez pas, elle a bien sa culotte et sa culotte. Et pour vous dire aussi que la culotte est détaillée. Voilà. Ils n'ont pas juste fait une culotte blanche, ils ont quand même fait voilà, des détails. Ils ont fait même les coutures pour vous dire. Donc voilà, la Bulma de la gamme Glitters and Glamour. Dites-moi ce que vous en pensez. En plus, elle est assez grande, donc je pense que ça peut être... ouais, elle fait une taille, on va dire la taille d'une grande Dista. Donc je la trouve super belle et bah, voilà, je regrette pas cet achat. Des fois, je vais pas vous mentir, des fois il y a des achats que, je vais pas le dire je regrette, mais que je pouvais éviter. Comme voilà, le petit crocodile ici. Et tu vois, pour moi, voilà, une Bulma, la Bulma que j'ai qu'on a devant nous, et ben voilà, je suis vraiment satisfait de l'avoir acheté et elle va aller rejoindre ses copains. Donc je sais pas si elle sera plutôt feu ou muscle. Donc à elle de décider. Sur ce, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. On s'aise encore sur des petits plans. Et comme d'habitude, un grand remerciement pour ce que vous faites. Voilà. Merci à vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.